Notre salut donc provient du Dieu trinitaire, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme cela est exprimé dans la prière de Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc c'est au nom de la Trinité. Donc, alors, d'un côté, le Saint-Esprit est une personne distincte. De l'autre, il ne faut pas le séparer du Père ni du Fils, parce qu'il est une personne au sein de la Trinité. En confessant le filioque, ça veut dire, dans le symbole des apôtres, dans le symbole Nicée-Constantinople, aussi, l'Esprit procède du Père, et filioque, ça veut dire et du Fils. C'est une grande histoire. C'est une des raisons pour laquelle l'Église orthodoxe de l'Occident, l'Église orthodoxe orientale, était séparée de l'Église l'Occident. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter cette petite phrase « et du Fils ». Il y a d'autres facteurs, mais c'est un des facteurs. Donc, ils n'ont pas ajouté cette petite phrase. L'Esprit procède du Père et du Fils. L'Église chrétienne a maintenu cela contre l'hérésie du spiritualisme. Et là, je vais élaborer un peu dessus, parce que c'était une tendance à l'intérieur de l'Église orthodoxe orientale. Peut-être il y a d'autres aspects positifs, parce qu'ils ont mis plus d'emphase sur le Saint-Esprit. Eux, ils disent que dans l'Église occidentale, l'Église le Saint-Esprit est subordonné un peu au Fils et au Père, parce qu'on dit qu'il procède du Père et du Fils. Donc, c'est comme le Saint-Esprit est au troisième rang, plus bas. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Alors, l'Église orientale, donc c'est le Père, Dieu le Père. C'est une façon de penser la Trinité. C'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Alors, le Père, qui est la source, le fontaine, le Saint-Esprit, c'est la parole. Donc, parole. Et donc ici, c'est les conséquences, la parole appliquée, si vous voulez. Donc, c'est une image que l'Église orientale a utilisée pour exposer, exprimer comment Dieu travaille. Donc, il y a deux mains, si tu veux, excusez-moi, ce sont les deux mains de Dieu. Il travaille avec un main et un autre, c'est la parole et le Saint-Esprit, le Fils et la troisième personne de la Trinité. OK? Mais les trois sont un. Donc, il n'y a pas un lien nécessairement ici pour l'Église orientale, orthodoxe, grecque orthodoxe et toutes ces églises-là, parce qu'ils nient et du Fils. Donc le Fils, le Saint-Esprit procède du Père, peut-être à travers le Fils, mais ne procède pas du Fils. Donc pas comme ça. OK? Donc, c'est une image. Les deux mains de Dieu, un, le Fils, l'autre, le Saint-Esprit. Il travaille de cette manière pour ramener son Église et finalement le monde à lui-même, comme ça. Cette image. Le danger était que certaines vont se concentrer sur la parole. Donc, orthodoxie, peut-être plus rationnelle. OK? Donc, il y avait une tendance à l'intérieur de l'Église, à cause de peut-être cette distinction, que les gens
mettait plus l'emphase sur la parole, réflexion rationnelle, ok? Pour avoir en relation avec Dieu. L'Église orthodoxe? Non, mais ils vont mettre l'emphase sur l'orthodoxie, les doctrines comme les systèmes doctrinaux, ok? Donc, c'est par une connaissance plus qu'on a cette relation avec le Père, à travers la parole. Donc, c'est plus intellectuel. Hein? Même dans nos églises, aujourd'hui, il y a une tendance à l'intérieur de l'Église qui va mettre plus d'emphase sur la rationalité, la capacité de réfléchir doctrinalement. OK? C'est pas grave, il faut le faire. On le fait. C'est la théologie systématique. Mais parfois, c'est devenu une orthodoxie qui est morte. OK? Donc, ça peut être une tendance à l'intérieur de nos églises. L'autre tendance, c'est quoi? De mettre toute l'emphase sur le Saint-Esprit et donc les sentiments, les expériences. OK? Alors, pour avoir une relation avec le Père, ils vont mettre l'emphase aux sentiments, les expériences, une subjectivité plutôt. Les émotions. Bonne émotion. Les choses extraordinaires. Ou une sorte, ça c'est peut-être rationalisme, ça c'est une sorte de mysticisme. OK? Donc, on veut se trouver un avec Dieu à travers une expérience personnelle. OK? Donc, ça, c'est une tendance, n'est-ce pas? Dans nos églises, parfois, ça, c'est une autre tendance. Alors, moi, je dis, il faut un équilibre entre les deux. La foi n'est pas sans la parole ou sans expérience. La foi inclut toujours la parole, connaissance, mais aussi amour. Les sentiments, les expériences, hein, à travers une relation personnelle avec le Père. Donc, moi, je suis pour et du Fils. Parce que, pourquoi? La parole n'est pas séparée du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. OK? Les deux sont toujours liés ensemble. C'est son épée. OK? Donc, on ne peut pas avoir la parole sans l'esprit et l'esprit sans la parole. Si on a pour de vrai, entendu? Donc, il faut un équilibre et je pense que et du Fils nous protège un peu contre peut-être une tendance seulement orthodoxe, non, pas orthodoxe, intellectuelle ou rationaliste, ou une approche sentimentale ou mystique. OK? Il faut un équilibre. Oui? Comment on peut traduire ça dans nos vies personnelles ou dans la vie de l'Église, comme dans la lecture du livre? Quand on souligne certains mouvements dans l'histoire de l'Église, par exemple, les anabaptistes, okay, pour prendre un mouvement, ils ont mis toute l'emphase sur le Saint-Esprit, presque au détriment de la parole de Dieu. Il utilise le texte, la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc, il dit, oui, on peut avoir la parole, mais j'ai une ligne directe avec Dieu, et ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, pas nécessaire d'étudier la parole,
pas nécessairement, même pas de lire la parole de Dieu parce que j'ai une ligne directe avec le Saint-Esprit. Dieu me parle directement. Et donc, pratiquement parlant, même les pasteurs tombent dans cette erreur quand ils prêchent. Parce qu'ils disent, « Ce soir, Dieu m'a parlé, et donc j'ai un message pour vous. » Et donc, on va laisser la Bible à côté, et voilà. « Toi, madame, j'ai vu dans ma rêve que... » Voilà, et on va élaborer dessus. Je pourrais me trouver dedans. Absolument, je suis prédicateur aussi. Et demain, tu vas rencontrer, voilà, blablabla, bla, bla, bla. Et j'ai une parole pour toi, mon frère. Ça peut être vrai ou non, mais comprends-tu, là, on laisse la parole de Dieu. Dieu m'a parlé directement, j'ai une parole pour toi, mais aucun exégèse, aucune base biblique qui se présente. C'est strictement et seulement par peut-être une prétention, une rêve ou une expérience. Alors, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup des pasteurs disent « Ah, mais c'est pas nécessaire de suivre des cours à la fac, parce que j'ai une ligne directe avec Dieu. J'ai pas besoin, l'Esprit habite en moi, j'ai pas besoin d'étudier la parole. Étudier le grec, oublie ça, pourquoi? La lettre tue, l'Esprit vivifie. » Pourquoi l'hébreu encore plus ancien comme langage et langue? No way, I am... c'est un danger. Alors, le critère demeure la parole. Pour qu'on parle. Il faut le deux, Donc, un équilibre. L'esprit pas sans la parole et la parole pas non plus sans l'esprit. Parce que là, on peut être vraiment concentré sur les virgules, sur l'histoire en arrière d'un passage. Et on va perdre la congrégation aussi dans les détails qui sert à finalement rien. Ça édifie pas mon Église. Parce que là, on parle de juste une affaire intellectuelle, historique. C'est une bonne histoire, mais c'est tout. Donc, c'est le point d'une prédication et que ça se base sur la parole de Dieu, mais ça doit édifier le peuple de Dieu. Édifier, ça veut dire quoi? Construire, reconstruire, build up. That's what équiper les saints par la parole de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, mais jamais sans la parole de Dieu. Est-ce que c'est une longue réponse à une petite question? Mais c'est pratique. Comment on voit la relation entre la parole et l'esprit se manifeste à travers ce que nous faisons à l'intérieur de l'Église. Surtout